colo. Ce sera le débriefing colo numéro 7. Vous allez voir, je me suis bien battue avec ce coloriage. Mais bon, le résultat me plaît plus ou moins. Voilà, j'ai pris en tout cas du plaisir à le faire. Donc comme vous le savez, les débriefing colo, en fait, il s'agit de coloriages que j'ai réalisés. Et je parle en fait autour de ce coloriage, je vous explique les techniques, le matériel utilisé, voilà, s'il y a des choses et d'autres en particulier à dire sur ce colo. J'essaye un petit peu de tester de nouvelles techniques ou du nouveau matériel justement dans ces coloriages-là. Donc comme vous le savez, je l'ai fait principalement dans le livre de Peter Pan de Fabiana Attanasio. Il s'agit donc du numéro 7. Je vous retrouve tout de suite sur mes mains pour vous montrer le colo. Et donc voilà mon débriefing colo suivant dans le livre de Peter Pan de Fabiana Attanasio. Alors pour ce coloriage, je me suis arraché la tête. Franchement, c'était pas gagné d'avance. Donc comme je vous l'avais dit, peut-être vous l'avez vu dans une précédente vidéo, peut-être pas, je sais pas. Mais j'ai pas eu facile. En fait, donc normalement le tuto pour les cheveux, vous l'avez vu, normalement, où je vous ai montré du contraste. Donc ça a été nickel comme sur des roulettes. Donc je l'ai fait avec les Prismacolor. J'ai eu aucun souci. Et alors après, j'ai rajouté donc du contraste un peu plus noir avec mon crayon aquarelle de la marque Staedtler, comme j'avais fait pour un... Oula, mes doigts sont sales. C'est pas grave. Comme j'avais fait pour un coloriage précédent. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait la peau. Donc je l'ai fait avec... les fameux crayons Holbein. Donc moi j'ai sélectionné ces teintes-ci. Donc voilà, je ne sais pas si ce sont vraiment les teintes adaptées pour la peau. En tout cas moi, ce sont celles-là que j'ai utilisées et que je trouvais pas trop mal. Le rose c'est pour faire les petites pommettes. Je sais pas si on les voit bien, bof. Ces deux-là c'est pour faire vraiment les couleurs peau. Et ici c'est pour quand c'est un peu plus jaune. Je ne pense pas que je l'ai utilisé ici d'ailleurs. Donc voilà, j'ai utilisé juste ces 3 crayons-ci. Et alors pareil, les ombres, toujours avec mon même crayon aquarelle, parce que ça se fond bien, ça fait un beau dégradé, moi j'aime bien. Alors c'est pas évident, je trouve, de passer des Prismacolor au crayon Holbein. Donc la texture est vraiment extrêmement différente. Je trouve que vraiment ils glissent sur le papier, ils sont magnifiques, hein, ces crayons, ils ont une teinte... très belles, ils sont très beaux, mais c'est juste moi personnellement, j'ai pas facile à les travailler quand justement je viens de travailler les Prisma quoi. Donc il faut toujours une certaine prise en main, pas évident. Et alors je repasse des couches et des couches et après mon papier est trop saturé, je n'arrive plus à le travailler, bref, c'est pas encore gagné avec ces crayons-ci. Mais bon, soit. Ensuite, j'ai voulu faire donc la couverture, donc j'ai fait entièrement en vert et jaune. Alors pour ceci, donc j'ai utilisé les crayons aquarelles de chez Action. Donc on avait il y a un petit moment déjà une petite palette comme ça avec 10 couleurs. Donc voilà mon petit nuancier ici des couleurs. Je les trouve vraiment très mignonnes, très sympathiques, très vives. Et donc voilà les crayons que j'ai déjà un petit peu utilisés. Bon, évidemment, avec une palette petite comme ça, on sait pas faire grand chose, hein. Les couleurs il y en avait pas beaucoup en fait, c'est ça. Mais pour faire ici la couverture, j'avais pas envie de m'éparpiller dans trop de couleurs, donc j'ai juste sélectionné mon vert pomme ici, qui est vraiment une couleur magnifique et que je n'ai pas d'ailleurs dans mes crayons aquarelles, donc elle tombait à pic. Et le jaune, parce que j'avais envie de mettre du jaune, je trouvais que ça se mariait bien. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de combiner mes deux couleurs pour essayer de bien équilibrer ça. Donc le rendu final, je sais pas, j'en sais rien si c'est réussi ou pas. Enfin moi personnellement, je suis pas convaincue. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, c'est pas un de mes meilleurs coloriages, j'en conviens. C'était pas évident. À la base, donc comme je vous ai dit, j'ai fait donc tout en vert et jaune. Donc j'avais pris vraiment mon marqueur pinceau. Et alors j'ai fait 2 techniques. La première, c'est que j'ai posé donc tout simplement avec mon crayon vert. Hop, pardon, je fais bouger tout moi ici. Voilà, avec mon crayon vert, je suis venue colorier et déposer par exemple une fine pellicule verte. Et avec mon pinceau, hop, je venais mettre de l'eau claire dessus et je venais diluer mes pigments et les dégrader. Donc voilà, ça c'était une première technique. Et alors pour certains endroits que je voulais un petit peu plus intense, je venais tout simplement prendre mon pinceau réservoir d'eau
et je venais prélever le pigment directement sur mon crayon. Ça se fait vraiment très très facilement. Bon, je peux vous montrer. Hop. Je fais juste ça. Bon, on salit un peu son crayon, mais voilà. Et puis j'applique tout simplement mon pigment comme ceci. Voilà. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc j'ai utilisé ces deux techniques, autant pour le crayon vert que pour le crayon jaune. J'adore, donc en fonction des zones que j'avais à colorier, si je voulais une couleur un peu plus intense ou si je voulais juste un petit fondu, voilà. Donc j'ai fait ça. Une fois que ma couleur jaune et ma couleur verte étaient faites, c'était pas joli parce que ça faisait vraiment un aplat, donc vraiment quelque chose de très plat. Voilà, un peu mosaïque, mais bon, c'est quand même censé représenter une couverture dans laquelle il y a des mouvements, il y a de la lumière, il y a des plis. Donc j'ai essayé de représenter ça en fait. Mais là, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Alors d'abord, première chose, le fond ici, je savais pas vraiment en quelle couleur le remplir. Et pour ça, j'ai utilisé mes nouvelles pastels. Mais voilà, j'ai enfin investi pour des super pastels. Voilà. Bon là, vous pouvez vous dire que c'est pas très pigmenté, mais c'est volontaire, hein. Je voulais pas que ça ressorte par rapport au vert et au jaune. Donc j'ai utilisé cette teinte-ci, on le voit parce qu'elle est fort usée. Et en fait, d'abord je suis venue gratter un petit peu le pigment avec mon petit scalpel. Et puis j'aimais pas trop parce que c'était plus clair encore que ça. Donc là, je suis venue appliquer mon petit... voilà, ma petite pastel, enfin mon petit pastel sur mon dessin, tac tac tac, comme ça dans les zones. Et je suis venue frotter avec mon doigt pour vraiment appliquer la couleur. Et je trouvais ça super, j'aimais bien vraiment le mariage des couleurs, ça faisait pas blanc, vous voyez, ça complétait le blanc, sans que ce soit non plus une autre teinte qui venait se rajouter au vert et au jaune, c'était ça que je voulais. Donc c'était nickel. Par contre, le souci que j'ai eu et que je n'avais jamais eu précédemment, c'est que comme j'avais fait à l'aquarelle certaines zones très claires, comme vous voyez ici, mon pastel est venu s'accrocher sur ces zones-là, alors que d'habitude, avec mes autres crayons, mes Prismacolor, etc., j'ai jamais le souci, le pastel sec ne s'accroche pas. Et ici, il s'est accroché. Alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir mis de l'eau et d'avoir dilué le pigment et que du coup le papier était pas du tout saturé en couleur et qu'on pouvait encore rajouter des couches et du coup ça accrochait le pastel, soit ça, soit le fait que ce sont des crayons Action, ce sont pas des crayons d'artiste, hein. Ce sont des crayons que j'ai payés vraiment pas cher, qui font le job, mais est-ce que c'est ça qui fait aussi qu'ils accrochent le pastel sec? C'est possible. Donc voilà, j'ai eu cette surprise-là, donc je devais à chaque fois avec ma gomme regommer les endroits où le pastel accrochait sur le crayon. Donc voilà, ça c'était un peu embêtant, mais bon, je pense être parvenue à faire quelque chose. Ensuite, donc j'ai essayé de créer des reliefs dans cette fameuse couverture, donc j'ai vraiment galéré. Donc j'ai repris ma petite palette de couleurs que j'adore, impeccable, je suis super contente. J'ai enfin des nuances que je n'avais pas dans mon ancienne palette, vous savez, si vous avez vu mes anciennes vidéos, c'était un peu misérable. Et donc voilà, donc pour en revenir à mon colo, donc j'ai pris ce gris-ci pour venir un petit peu faire des... Voilà, pour un peu salir, faire des ombres. Donc j'ai mis une ligne là, hop, j'ai estompé, je suis venue mettre du crayon en dessous des mains, etc. Vraiment sans gratter avec mon pastel, vraiment en venant appliquer comme ça avec mon petit bâtonnet. Hop, j'en ai mis un petit peu là, c'est léger, c'est subtil, hein, et j'ai vraiment fondu avec mon doigt. Et j'ai travaillé ça plusieurs fois. Ensuite, évidemment, si on met de l'ombre, j'ai essayé de mettre de la lumière, mais bon, je sais pas du tout si c'est réussi, hein, moi, mais bon. Allez, pour une première, j'ai essayé vraiment de moi-même faire les ombres et les lumières, bon, voilà. Donc j'ai pris ce Poscassi, donc c'est le PC5M je crois, voilà. Donc c'est une grosse pointe comme ceci. Et donc je suis venue l'appliquer, tac tac tac, sans me prendre la tête. Et avec mon doigt pareil, je suis venue l'estomper, un petit peu le fondre dans le gris. Donc je l'ai mis aux endroits où je voulais qu'il y ait un peu de lumière, là, ici et là, voilà. Donc voilà, j'ai remis plusieurs couches, puis je suis revenue avec du gris, puis bref, ça me plaisait pas, je suis venue effacer avec mon papier, mon papier toilette là, pour venir un petit peu l'effacer. Et au final, mon papier il a quand même morflé, hein, donc à la fin, je commençais à me dire, mince, il s'effrite. Donc on va se calmer, on va laisser comme ça. Et donc voilà, je ne sais pas du tout le rendu que ça donne. Donc voilà, c'est vraiment avec ce Poscassi, j'ai rien fait d'autre.
Après, j'ai essayé même de faire une ligne, mais ça va pas du tout une ligne parce que les lignes, c'est sur les objets qui sont ronds, qui sont vraiment droits. Une couverture, c'est pas droit. Enfin, bref, il faudrait que je m'entraîne encore pour faire les ombrages sur les tissus, je pense. Mais bon. Alors après, c'est pas fini. J'ai fait l'arrière des cheveux avec mon pastel sec bleu ici. Et puis là, les amis, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible. J'avais fini mon colo, je dis mais c'est horrible. Il y avait du jaune, du vert, du bleu, et en plus c'était illogique, le bleu, parce que j'imagine qu'elle est dans une chambre. Ouais, ou alors la chambre est bleue. Ça c'est possible aussi, mais bon. Ah non, ça me plaisait pas du tout. Donc je suis venue, ni une ni deux, revenir avec mon Posca noir. Donc j'ai gommé en fait, parce que le pastel sec il se gomme très facilement. J'ai gommé, tac 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 tac, pour essayer quand même de retirer la matière. Et je suis revenue repasser avec mon Posca noir. Voilà, et quand j'ai vu ça, je me suis dit ouf. Et alors pour faire ressortir un petit peu le dessin, je suis venue l'encadrer toujours avec ce même Posca noir. Donc on trace simplement à la latte un petit cadre, tac tac, et je repasse avec mon Posca. Après, il me restait une zone à colorier et là, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc il me restait ça en fait, la partie grise là. Franchement, les amis, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors c'est moi qui, je sais pas ce que c'est ce petit machin là. Aucune idée. Donc je l'ai fait en gris, je sais pas du tout, ça m'a un peu dérangé. Si vous avez une idée de ce que c'est, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse parce que moi alors là aucune idée quoi. Donc je me suis dit en quelle couleur je vais faire ce machin, est-ce que je le fais en noir mais j'avais peur que ça se voit trop, je me suis dit bon on va le faire en gris, ça masque. Mon petit débriefing colo, en tout cas quel que soit le résultat, j'aime beaucoup les cheveux. Et la couette, voilà quoi, hein, comme je vous ai dit, il faut que je m'entraîne à faire ça. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous avez peut-être appris des choses ou pas, hein, que ce partage vous a plu. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour le prochain débriefing colo. Ciao ciao tout le monde!